La polémique des punaises de lit, qui a été artificiellement amplifiée sur les réseaux sociaux par des comptes dont il a été établi qu'ils sont d'inspiration ou d'origine russe. Vous nous dites la psychose punaise de lit, c'est le Kremlin qui l'a orchestrée? Très largement amplifiée par des comptes liés au Kremlin. Comment? Je vais pas encore faire de funeste, mais là... Les punaises de lit, c'est les Russes. Mettez-vous d'accord, hein, Pascal Pro, il dit que c'est les migrants. Eh ben non! Les punaises, c'est Poutine. Les répercussions du conflit à Gaza sur le sol français, c'est Poutine. L'électricité qui flambe, c'est Poutine. C'est Bruno qui l'a dit. Si les prix de l'électricité ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine et a fait flamber les prix de l'électricité et du gaz. Ah, c'est les musulmans qui doivent souffler, ils ont été grands remplacés par les Russes. Les mecs, ils vont porter plainte pour plagiat, hein. Eux-mêmes, à force d'écouter les chaînes d'infos en boucle, ils ont fini par croire que c'était l'islam qui était la source de tous les maux en France. Si à chaque fois que les médias et le gouvernement ont une nouvelle contrariété qui ne va pas dans leur sens, on change de responsable, ça va être dur de suivre, hein. Ça me rappelle Santa Barbara ou Dallas. Tu rates un épisode, t'es largué. Un nouveau jour, un nouveau méchant. Ah, ils savent plus quoi dire, hein. Là, le gouvernement fait de nouveau la guerre au Rassemblement National parce qu'il sent qu'il y a les élections européennes qui approchent. Jusque-là, ils les avaient un peu laissés rien dire dans leur coin, mais depuis qu'au salon de l'agriculture, il y a un chef qui fait des selfies tandis que l'autre chef se fait siffler, ils se sont dit « Merde ! À tout ce qu'on raconte, ils y croient plus, faudrait peut-être recommencer à chier sur le voisin, non ?» Les élections, pour eux, c'est un peu l'alarme de ton réveil. Tu te réveilles en sursaut alors que t'avais zappé qu'il fallait te lever et tu sais qu'en plus tu vas te taper une journée de merde. C'est toujours la même stratégie en approche d'élection. Plutôt que de défendre ce que tu as dans ton assiette, tu préfères dire que ce qu'il y a dans l'assiette du voisin, c'est dégueulasse. Parce que le voisin devient plus populaire que toi. Et là, aux européennes, Macron envoie une parfaite inconnue face à Bardella. Bardella, le seul homme politique à être dans le classement des personnalités préférées des Français et à avoir des milliers de followers sur TikTok. Oh, si t'as pas envie de jouer, tu le dis. Je crois que cette fois, il y a possibilité pour que les résultats du scrutin soient négatifs. Non mais la pauvre, elle va se faire désintégrer et là, ils pourront pas accuser Poutine d'appuyer sur le bouton. Des fois, je me demande s'ils le font pas exprès pour nous faire culpabiliser d'avoir voté pour le mec d'en face. Donc là, ils ont trouvé une nouvelle stratégie. Le RN, c'est les copains des Russes. Et comme on n'est plus copains avec les Russes, même le Rassemblement National est choqué. Oh bon? On parle plus des Arabes alors. Et à côté, ils disent aussi que la France insoumise, c'est des antisémites. Oui, parce qu'ils trouvent que quand ils parlent de génocide à Gaza, c'est pas bien. Putain, les gars, va falloir vous accorder sur les nouvelles définitions du dictionnaire, hein. Parce que je veux bien que 30 000 morts, ce soit un chiffre difficile à authentifier, mais d'un autre côté, quant à Israël qui bombarde au même endroit depuis 4 mois en faisant des bras d'honneur à la ONU, c'est pas non plus pour leur souhaiter la bonne année. Quand je pense que quand j'étais môme, les communistes étaient amis avec les soviétiques et que Le Pen tapait sur les Arabes, maintenant tout est mélangé. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Voilà. Je vais me coucher, tiens. Vérifie s'il n'y a pas des punaises de lit, hein. Parce que comme j'ai parlé des Russes...